24 septembre, vous suivez RTI 1. Merci d'être avec nous pour le Flash Info. Le vice-président du groupe de la Banque mondiale en visite de travail a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Chiram Kofi Abola. Ousmane Diagana avec le président Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre le vice-président du groupe de la Banque mondiale et le chef de l'État s'est donnée pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Rencontre à l'issue de laquelle Ousmane Diagana a indiqué avoir échangé avec le président de la République sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour finaliser et signer l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme de renforcement des capacités des jeunes Africains. C'est un programme phare au niveau de notre institution qui nous permet de recruter des jeunes diplômés ivoiriens, à la fois des universités et des instituts supérieurs de formation au niveau national, mais également sur le plan international, au niveau de la Banque mondiale, pour qu'ils contribuent à notre mission d'accompagnement des pays dans leur développement. Et ce faisant, créer les conditions les meilleures pour eux, pour adhérer par la suite à la Banque mondiale ou revenir en Côte d'Ivoire pour continuer à contribuer au travail de développement que les autorités mènent. Donc ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour échanger autour des contours de ce programme. Et il nous a donné des conseils extrêmement importants pour continuer à améliorer ce programme-là et en faire véritablement un outil de recrutement efficace, à la fois pour les Ivoiriens, mais également pour les autres pays. Avec cette adhésion, la Côte d'Ivoire devient le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, programme qui compte à ce jour 17 pays donateurs, au nombre desquels la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni ainsi que la Corée. Dans l'espace CEDEAO, la 10e Assemblée générale de la coopération africaine d'accréditation s'est ouverte à Abidjan. C'est la première du genre dans un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, avec en ligne de mire la promotion du système ouest-africain d'accréditation. L'objectif est de doter les pays membres d'une instance d'accréditation à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va être dotée de 5 nouveaux centres de métiers d'artisanat. Sont concernés les métiers du bois, du bâtiment, du froid, de la soudure et de la mécanique électrique. Des centres de perfectionnement des artisans et d'insertion des jeunes déscolarisés. Le premier à ouvrir sera celui de métiers de bois à Mans, dans l'ouest du pays. Dans le domaine des médias, la radio Fréquence 2 fait sa rentrée pour la saison 2019-2020. Les émissions phares ont gardé leur place dans la grille des programmes. En plus, de nouvelles voix font leur entrée sur les 92.0 avec de nouvelles productions telles que La Côte d'Ivoire en question, les vendredis et samedis de 19h à 20h. Et toute la ville en parle du lundi au jeudi de 14h à 15h. L'Assemblée générale de l'ONU, réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement, s'est ouverte aujourd'hui à New York. Cette première journée verra défiler à la tribune plusieurs présidents africains. Un G5 Sahel doit se tenir mercredi et l'autre sujet dominant sera la Libye. Un premier sommet va se tenir jeudi à l'initiative de la France et de l'Italie avec la participation de l'Union africaine et de l'Égypte. L'idée est d'en faire le prélude à un sommet entre belligérants sur le territoire libyen. Sur le dossier Brexit, les 11 juges de la Cour suprême britannique ont jugé à l'unanimité illégale la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement par prorogation pendant 5 semaines à l'approche du Brexit. Cette décision, qui confirme celle prise par les juges écossais le 11 septembre dernier, pourrait changer le cours du Brexit. Les juges estiment que le Parlement n'a jamais été légalement suspendu et peut donc siéger à nouveau. De son côté, le Premier ministre appelle même à de nouvelles élections.
Et puis en Espagne, la Cour suprême autorise l'exhumation du corps de Francisco Franco de son mausolée du Val de Los Caídos, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid. Une gigantesque basilique surmontée d'une croix de 150 mètres de haut abrite la tombe du chef de guerre. Chaque année, près de 250 000 personnes s'y rendent. Et depuis son élection, début juin 2018, le nouveau Premier ministre Pedro Sánchez veut mettre fin à ce pèlerinage des nostalgiques du franquisme pour en faire plutôt un lieu dédié à la mémoire de la guerre civile. Aucun dictateur, dit-il, n'a son mausolée dans un État démocratique. Merci à tous de suivre RTI 1. Tout à l'heure, l'info régionale. Et moi, je vous retrouve à 20h.